Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc j'avais envie de réaliser une guidance pour le début de l'année 2026. Donc début, on va dire janvier quoi. Voilà en fait, janvier 2026. Voilà, c'est ce que j'ai envie de réaliser comme guidance aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez aussi la guidance pour la période de Noël, donc période des fêtes, mais bon voilà, on est plus dans Noël, mais durant la guidance, vous allez voir, on arrive un peu plus dans la période des fêtes, en général quoi, voilà, tout simplement. Et donc là, bien on va voir pour ce début d'année 2026, donc là pour janvier, c'est quoi qui va plus vous impacter, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les choses à retenir le plus, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà, et puis écoutez, on y va. Donc bien sûr, c'est toujours pareil. Je vais commencer par le général et ensuite le sentimental. Voilà, allez, on y va parce que je vais baisser la caméra. Allez, c'est parti les belles âmes. Donc au niveau général, je vais d'abord commencer avec mon oracle de Jésus d'amour. On commence avec Jésus d'amour. On commence avec les énergies divines pour cette année 2026. C'est quand même mieux. Allez. Allez, l'énergie pour ce début d'année, donc janvier 2026. La résurrection, le renouveau. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Jean 4, 18. Voilà, une carte magnifique. Vous voyez, on vous parle quand même d'une très belle résurrection ici. Je vais les mettre en face de moi pour que ce soit mieux pour moi, pour l'interprétation. Et en deux decks, eh bien, on a rempli du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie divine où on voit beaucoup de foi, beaucoup de... Comment dire ? J'ai l'impression qu'en fait, vous allez, comme on lui dit ici, rempli du Saint-Esprit, mais c'est vraiment rempli de... Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu, en fait, c'est l'Esprit divin. Donc, c'est-à-dire que vous allez vraiment suivre... comment je peux dire ça ? Vous allez réussir à suivre vraiment votre chemin parce que vous écoutez vraiment la lumière, le côté divin, le côté du bien. Je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si y avait quelque chose de négatif qui s'était retiré, quoi. Comme s'il y avait eu un nettoyage de tout ce qui est négatif. Vous voyez ce que je veux dire ? J'essaye d'expliquer, mais... Parce que c'est ce que je ressens. Et puis là, c'est vrai que on vous voit rentrer, en fait, dans une année où vous n'avez plus peur d'être dans l'amour. Allez, on y va. L'appui. Despotisme. Attendez, parce que je vais cacher. Hop, voilà. Élévation, despotisme. Et la nativité. Ok. Je cache celle-ci parce que on ne sait jamais avec les règles de YouTube. Et puis on a la nativité, je ne sais plus si je l'ai montré. Ouais, c'est ça. En fait, vous étiez vraiment prisonnière dans quelque chose comme une emprise ou alors une dépendance toxique qui vous tenait prisonnière. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, vous allez recevoir de l'aide de là-haut. C'est l'aide du divin, en fait, tout simplement, qui vous élève et qui fait que vous allez vers un nouveau départ, vers la résurrection, le renouveau. C'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment des énergies, en fait, de renouveau, de résurrection, de nouveau départ, ici. Et surtout de renouveau aussi avec soi-même, dans le sens où vous allez beaucoup plus vous aimer, vous allez beaucoup plus être dans l'amour aussi de vous-même, mais des autres également. Il y a vraiment ce côté-là. Je ne sais pas ce qui va se passer là, mais, mais vraiment, vous allez être dans des énergies beaucoup plus belles parce qu'il y a quelque chose de négatif. Encore une fois, je le répète, il y a quelque chose de négatif qui va s'enlever, qui va se retirer. Peut-être que vous faites un soin ou que vous allez faire un soin très bientôt
Et ce soin va vraiment vous élever et vous faire du bien, quoi, vous voyez? Ok. Allez, je vais prendre... est-ce que je prends celui-là? J'ai un doute, hein, je sais pas. Je ressens comme si on me disait non, non. Ok. Bon, attendez. Parce que là, j'ai d'autres tarots. J'espère que je vais pas faire trop de bruit. Voilà. Tac, c'est bon. Je prends celui-là d'abord. Allez, je prends d'abord celui-ci. Et on est parti. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs, celui-là. Et c'est parti. Allez. Allez, janvier 2026. Oh, non mais c'est incroyable. Le 9 de coupe, hein, directement. Hein, vous voyez, c'est un souhait qui s'exauce. Le 9 de coupe, c'est un souhait qui s'exauce. C'est quelque chose de très très beau. Vous allez être dans la gratitude. Vous allez être dans la satisfaction. Et là, le 6 de pentacle. Donc voilà, il y a vraiment... Il y a une énergie de générosité. Hein, donner et recevoir. Hein, il y a cet équilibre-là. J'ai l'impression que vraiment, hein, on va vous donner tout ce que votre cœur désire là. Il y a quelque chose qui... surtout une chose en particulier que votre cœur désire, on va vous le donner parce que c'est... On me dit que c'est le juste équilibre en fait. Vous recevez tout simplement. Vous recevez parce que vous avez énormément donné. Et oui. Et voilà. C'est incroyable. Il y a un souhait qui se réalise. Hein. Janvier 2026 là. Après, évidemment, comme je vous ai dit, hein, on est dans le général. Ensuite, on passera au sentimental, comme d'habitude. Le 8 d'épée et l'as d'épée. Ouh là là, là, vous allez reconnaître une vérité. Hein. Vous allez reconnaître, en fait, que vous étiez, comment dire ça, bloqué dans des peurs. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, c'était vos peurs qui vous bloquaient. Qui bloquait en fait ce 9 de coupe, c'est-à-dire ce souhait. Voilà, tout simplement. Vous voyez clair, vous voyez cette vérité-là en fait. Vous allez la voir, cette vérité. Et oui, et du coup, eh ben, c'est terminé là, c'est la fin de toute tension, de tout conflit, etc. Là, je le sens plus comme des tensions, comme si vous étiez toujours dans des grosses tensions et que bah là, ça y est, quoi, là, c'est terminé, c'est bon parce que vous voyez clair, parce que vous savez vers où vous devez aller. Et donc, c'est vraiment terminé au niveau des tensions. C'est la destruction avec la tour. C'est vraiment le gros choc, en fait. Le gros choc, mais dans le bon sens. Un très bon choc, j'ai envie de dire. Un très bon choc ici, qui va vous mener vers ce souhait, quoi, qui va se réaliser ici. Vous voyez? C'est un gros éveil, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un gros choc dans le bon sens. Parce que ça y est, vous serez enfin libéré de toutes ces tensions. S'il y avait des conflits, bah, c'est terminé aussi. On est vraiment dans quelque chose de bien, là. De très, très bien. Ouais, de très, très bien. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce tirage 2026? Le 10 de coupe, vous voyez, c'est encore une fois le grand bonheur, les vœux exaucés, l'abondance, l'amour, c'est... Waouh, c'est dingue. Et en d'autres decks, on a quoi? Le 4 de coupe. Ah, j'ai quelqu'un ici qui... Par contre, hein, durant que vous êtes... Vous voyez, pendant que vous êtes heureux, heureuse, là, j'ai une personne qui, là, par contre, comme elle n'a pas su voir, comme elle n'a pas su vous voir, c'est-à-dire qu'on lui a montré 10 milliards de fois cette coupe, vous voyez ici, voilà, c'était vous. Et cette personne, elle ne voyait rien, juste ces coupes-là devant lui, là, devant elle. Par contre, vous, qui étiez la bonne, vous voyez, en gros, la bonne personne, celle ou celui ou qui devait, par exemple, qu'il devait aider, ou qu'il ou elle devait, je sais pas moi, être peut-être avec vous, etc. Il ne voyait rien du tout. Et là, vous allez vers ce bonheur. En tout cas, vous commencez bien. Voilà, vous commencez bien l'année avec beaucoup de joie et de bonheur. Et cette personne, elle commence en fait l'année plutôt, malheureusement, malheureusement, elle commence l'année en étant ennuyée, en ayant marre. Vous voyez,
C'est cette énergie-là, en fait. Qui est cette personne ici, tout de suite? Allez, hop. Et ben voilà. Personne. Regardez qui est cette personne. C'est une personne qui regrette. C'est une personne qui est dans le désespoir et qui a des regrets. Forcément. Bah oui, hein, forcément. Hein. Et qui va sortir du silence. Hein. Alors, elle a des regrets et elle va sortir du silence. Elle va venir vous parler, mais bon. J'ai un petit peu l'impression que ce sera trop tard. Peut-être que cette personne, quand elle va sortir du silence, c'est juste pour vous dire, par exemple, bonne année. Hein. Vous voyez, l'excuse de, bah tiens, bonne année, j'espère que tu vas bien, j'espère que machin, machin. Parce que elle va énormément regretter, être désespérée, être pas bien. Je pense que c'est quelqu'un qui va se retrouver seul pendant la nouvelle année. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Et ça va vraiment la faire du mal. Et puis, ben voilà, à ce moment-là, vous allez arriver dans sa tête, dans son esprit, en fait. Vous voyez? C'est triste hein, de se dire que cette personne doit passer par là pour se réveiller, enfin, pour que vous puissiez arriver dans sa tête, dans son esprit, et que d'un coup, ils se disent oh, bah tiens, au fait, il ou elle existe, bah, je vais retourner le ou la voir. Et puis, c'est tout, quoi. Vous voyez? Mais vous, regardez. Voyez le 9 de Pentacle. Vous, voyez, vous êtes là, seul, dans la réussite. Vous n'avez pas peur en plus hein, d'être seul. On voit que même si vous êtes seul, bah, vous réussissez. Vous vous sentez quand même bien. En fait, vous réussissez à faire des choses, même si vous êtes seul. Vous réussissez quand même à vous faire plaisir, par exemple. Et non pas comme lui ou elle à être complètement... C'est quelqu'un qui ne sait pas rester seul. Hein. Voilà. Mais vous, c'est le contraire. Vous, même si vous êtes seul... vous réussissez quand même à ne pas vous laisser trop abattre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous réussissez à vous dire par exemple, bon allez, ça suffit, là je me relève, je vais me faire plaisir, c'est pas parce que aujourd'hui je suis seule que je dois déprimer, je dois être mal. Non, je vais me relever, je vais faire des choses pour moi-même, je vais essayer de me faire du bien, je vais essayer de faire des trucs quoi pour me faire plaisir et de ne pas rester surtout dans cette énergie. Et d'avoir la foi, de croire que voilà, les choses iront bien. Mais bon, là, moi, je vous vois quand même dans des bonnes énergies, hein, de toute façon. Mais je vous vois réussir seul. Ça, par contre, le 9 de Pentacle, c'est ça. Hein, c'est une réussite seule. Peut-être que tout simplement, vous êtes votre propre patron. C'est possible aussi. Hein. Oui, c'est possible. Et ça, c'est son karma hein, à cette personne-là. Hein. Justice à l'envers. C'est le mauvais karma. C'est le karma, le mauvais karma pour cette personne de vous voir comme ça. Voilà, c'est sa justice divine. De vous voir comme ça, de vous voir si épanouie, si heureuse, heureux sans lui, sans elle. Alors que lui, elle, il est complètement, ou elle est complètement désespérée. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que c'est un peu sombre. Ça m'embête un peu quand même. Voilà, je pense que c'est mieux. Ensuite, on continue. Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Regardez, vous voyez, elle va essayer de vous... Alors là, on me dit, elle va essayer, par contre, hein, je vous dis la vérité, hein, elle va essayer de vous mettre dans l'illusion en vous disant des petits trucs d'amour. Voilà, mais c'est une illusion. Hein, tiens, je vais essayer de la mettre dans l'illusion, lui faire croire que je l'adore, je l'aime, parce qu'après, ça dépend si c'est sentimental ou amical. Ça peut être, ça peut être amical, familial, sentimental, parce qu'on est dans le général encore, hein, je le répète. Donc, c'est par rapport à votre situation. Donc là, vraiment, ça peut être les trois, quoi. Hein, ça peut être amical, sentimental ou familial. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire croire que, mais non, mais regarde, tu vois, je t'adore, je t'aime. Regarde, moi, je suis toute timide, je suis tout beau, tout belle, je suis... Voilà, vous voyez, elle va faire un petit peu le côté gentil, le côté amour, etc. Cette personne, pour vous mettre dans l'illusion, pardon. Et puis voilà, vous faire tomber dans le piège, quoi. Hein? Voilà. De le ou la reprendre, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah allez, ok, d'accord, on oublie tout, et puis viens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire des choses ensemble. T'inquiète, tu vas pas être seule, je suis là. Hein, c'est un petit peu ça, quoi. Bon. Mais c'est une illusion. Hein. C'est une illusion et tout. Voilà, les amoureux.
Et ouais, le choix affectif. Alors, hop. Et hop. Alors là, par contre, j'ai les amoureux. Voilà. J'ai les amoureux avec le roi de denier. Alors, je vais voir si on me parle encore de la même personne. Parce que là, j'ai l'impression qu'on veut me parler de quelqu'un d'autre. Parce que là, j'ai quelqu'un de stable. J'ai un roi de denier. Ça n'a rien à voir avec cette personne. C'est quelqu'un d'autre. C'est une personne stable, généreuse. Une personne qui est sincère. Mais qui est têtue. Qui est têtue. Et qui fait un choix affectif. Décidément, c'est pas la journée des cartes des bonnes images. Voilà, la star. Avec... Ok, c'est quelqu'un à distance de vous et c'est une personne qui reprend espoir par rapport à vous et qui, dans son cœur, fait un choix affectif. Alors, je vais voir ici. Quel est ce choix affectif? Ah! Quel est ce choix affectif ici? 10 de denier. Et l'as de bâton à l'envers. Bon, là, c'est quelqu'un qui est engagé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé et il se passe plus rien dans leur couple, en fait. Voilà, moi ici, j'ai un engagement stable, tout ce qu'on veut. Ou alors, si ce n'est pas un engagement, c'est quelqu'un qui est très stable professionnellement, qui a une très bonne stabilité. Enfin voilà, il est dans une très très belle réussite, cette personne. Mais elle n'a plus de passion, elle n'a plus de désir, elle en a un peu marre et elle aimerait que les choses changent. Et c'est vous, en fait, qui donnez, qui vous lui, comment dire ça, vous lui redonnez, en fait, cet espoir de passion, de désir. Là, franchement, je vous avoue que pour moi, là, c'est plus au niveau sentimental, hein. Parce que avec les amoureux et tout ça, moi, je le ressens plus au niveau sentimental de quelqu'un, en fait, qui est dans un engagement, où, en fait, plus rien ne se passe, hein. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a plus de désir entre eux, il n'y a pas de passion, enfin, il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Il n'y a plus l'étincelle, tout ça, vous voyez. Et cette personne, c'est en pensant à vous qu'elle retrouve en fait cette étincelle, cette passion, ce petit truc quoi qui se réveille en lui ou en elle. Voilà. En pensant à vous, ça lui réveille tout ça et ça lui redonne espoir. Par contre, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est à distance de vous. D'accord? Youp! Ok, on va y arriver. Donc quelqu'un qui est à distance de vous. Ouais. Vous voyez, c'est vous, hein, l'impératrice, c'est vous. Vous êtes cette énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, attention. Hein. Ah ouais, les secrets là. Regardez, la papesse à l'envers, alors là, c'est les secrets qui vont être révélés. Donc, cette personne, elle a des secrets pour vous, qu'elle ne vous a jamais avoués, et ça y est, elle va les avouer, ces secrets-là. Quels sont ces secrets? Évidemment qu'on va demander. Évidemment qu'on va demander, bien sûr. Alors, lequel je prends maintenant pour demander quels sont ces secrets que cette personne vous cache jusqu'à aujourd'hui? La trahison. La trahison, il est pour parler. D'accord. Oh, mais non, c'est pas vrai. Pourquoi? Vous voyez, on veut pas. Regardez, là. Puis pourquoi je tremble? Ça m'énerve, je tremble. Ça suffit. Bon, je sais pas ce qui se passe. Mais là, on me dit clairement qu'en fait, déjà, ce secret-là, c'est en rapport avec des discussions de trahison. Donc, il y a des personnes, beaucoup de personnes qui ont parlé derrière votre dos. Et apparemment, cette personne, elle va vous dire des choses par rapport à ça. Bon, je vais prendre celui-là. Allez. Il faut juste que je le brasse. En fait, je sens que je dois le brasser au moins une fois. Je ne sais pas comment faire pour ne pas tout bouger. Bon, bah voilà, ça a été. C'était pas si compliqué. Alors, quel est ce secret Qu'est-ce que c'est que ça ici alors? Toutes ces personnes traîtres là, parce qu'effectivement il y en a beaucoup. 10 de denier encore une fois. Et 10 de coupe. Oula. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est hyper fort là. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? L'ermite. Ok.
Et le cavalier de coupe. C'est bizarre, je ressens comme si, en fait, il y avait des personnes qui ont énormément dit de choses sur vous, en fait, à cette personne-là, pour vous éloigner. Parce que ces personnes savaient que, en fait, il allait venir vers vous, ou elle allait venir vers vous, euh, pour, voyez, pour cette magnifique... que 10 de denier, 10 de coupe, c'est magnifique, hein, c'est vraiment un engagement magnifique, en fait, avec stabilité et avec beaucoup d'amour. Et avec beaucoup d'amour, et cette personne, elle avait l'intention de venir, alors que vous étiez en mode ermite. En fait, vous, pendant ce moment-là où vous étiez en ermite, où vous étiez un peu comme ça en retrait, je sais pas ce qui s'était passé, ce qui s'est passé entre vous, mais pendant que vous étiez en retrait, qu'il n'y avait pas de silence, qu'il n'y avait pas de silence, qu'il n'y avait pas de communication, eh bien cette personne voulait venir vers vous, mais en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit plein de choses qui étaient fausses. Beaucoup de choses qui étaient fausses. Neuf de pentacles et 8 de pentacles. Ouais, en fait, vous étiez en ermite. Pourquoi? Parce que vous étiez en train, tout simplement, de... Vous étiez beaucoup en train de travailler sur vous, travailler tout court, peut-être. Hein, peut-être que vous étiez très occupé dans quelque chose, dans un travail, vous voyez, dans quelque chose... dans quelque chose qui vous faisait du bien. En tout cas, ça vous faisait du bien. Donc vous étiez beaucoup occupé à prendre soin de vous, à vous occuper des choses que vous aimiez, etc. C'est pour ça qu'il y avait ce mode ermite, hein, parce que vous vous êtes dit, bon, maintenant moi, je vais prendre soin de moi, je vais faire mes trucs, et puis voilà, c'est tout, quoi. En fait, hein, il n'y a rien de spécial. Hein. Et pendant ce moment-là, il y a eu beaucoup de personnes, plusieurs, hein, parce qu'on me dit, hein, il y a eu plusieurs personnes, hein, c'est pas que une, plusieurs personnes qui ont commencé à dire des choses, des mensonges sur vous, en fait. Vraiment des mensonges, hein, parce que j'ai la trahison, tout ça, donc c'est vraiment des mensonges sur vous. Mais qu'est-ce qu'elles ont dit sur vous, ces personnes-là? Est-ce qu'on peut essayer de savoir qu'est-ce que ces personnes ont dit à cet homme ou cette femme ici? Pour l'empêcher de venir, là. Regardez, 7 de bâton, là. Regardez toutes ces... Vous voyez, on voit hein, toutes ces personnes-là qui sont là en train de juger, de critiquer. Donc oui, déjà, ils ont énormément jugé, critiqué, ça c'est clair. Et le 4 de coupe, regardez comment cette personne, elle était là. Elle s'est pris la tête. Ça lui prenait la tête, hein. Elle n'était pas bien du tout. En fait, on l'a rendue mal, quoi, alors qu'elle était hyper contente de venir vers vous, d'ouvrir son cœur. Elle était hyper contente, cette personne. Elle se disait, ah, enfin, je vais pouvoir ouvrir mon cœur, etc. Et là, à cause de ces gens, vous voyez, elle s'est retrouvée là en train de se prendre la tête, quoi. Tellement qu'elles ont parlé négativement sur vous, tellement qu'elles ont dit des mensonges sur vous. En fait, elles vous ont énormément jugé, critiqué. Et vraiment, ça l'a rendue hyper triste parce qu'en fait, cette personne, vous voyez, encore une fois, hein, cette coupe qu'elle ne voit pas là, regarde, tu es pas bien, mais moi, je te ramène cette coupe. Hein. Mais c'est toi, en fait, toi, tu fais attention à ces coupes-là, au lieu de faire attention à celle-là. C'est-à-dire que cette personne, elle a plus... Son erreur, c'est qu'elle a plus écouté ces gens-là négatifs plutôt que vous. Au lieu de vous croire vous, voyez ce que je veux dire? Eh bien, elle était plus concentrée sur ces personnes-là. Et si c'était vrai tout ce qu'elle me disait, et si elles avaient raison, et nanani, et nanana, et du coup, elle s'est pris la tête énormément. Et ça a tout gâché. En fait, elle s'est laissée envahir par toutes ces énergies négatives venant de ces personnes-là. Vous voyez, elle aurait dû tout simplement se dire que, non, ces personnes-là, elles disent n'importe quoi, et moi, j'ai confiance en elle, en lui, c'est-à-dire en vous, et donc je viens, malgré tout, je viens vers elle, je viens vers lui pour lui ouvrir mon cœur, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Regardez, 5 de pentacles. Vous voyez, ils ont dit que des trucs négatifs pourris. Hein. Excusez-moi le mot, mais
C'est ce qui me vient. Là, il me vient le mot pourri. Voilà. Ils ont dit que des choses pourrites. Tout simplement. C'est la vérité. Parce que là, avec le 5 de denier en plus, à chaque fois que je demande mentalement qu'est-ce qu'ils ont dit, bah j'ai que des cartes pas très bien. Voilà. Ah oui. Et là, pourquoi là attendez, parce que là, j'ai le 2 de... J'ai le 2 de bâton, mais à l'envers. Ces personnes-là, en fait, elles ont jugé que vous étiez une personne qui quittait. Dès que, par exemple, dès que vous n'aurez plus besoin de lui ou d'elle, eh ben, vous allez la laisser sans rien. Tu verras, elle va te laisser comme ça du jour au lendemain sans rien. Tu vas te retrouver à la rue parce que du jour au lendemain, elle va te faire un coup. Et puis, bah voilà, tu n'auras plus d'autre choix. Tu pourras plus rentrer. Je sais pas, j'entends, tu pourras plus rentrer chez toi parce qu'elle elle va te mettre dehors et elle va tout changer, les serrures, machin. Puis tu pourras plus rentrer. Tu vas voir, elle va te faire un coup comme ça. Et puis voilà, tu vas te retrouver à côté d'elle, à côté de lui. C'est vrai, vous ne serez plus en distance, mais tu vas te retrouver sans rien. Tu vas te retrouver vidé, sans rien, sans argent, sans santé, sans rien du tout. Voilà, elle va tout te prendre, elle va te laisser comme ça. En fait, ces personnes-là, elles ont fait croire que vous étiez une personne comme ça, qui prenait tout. Une fois que vous avez tout pris, que ce soit argent, santé, tout, hein. Une fois que vous avez tout pris, allez hop, au revoir. Et puis je change les serrures et tout ça. Puis tu fais ce que tu veux, tu rentreras plus et voilà. Voilà, je sais pas, un truc comme ça, vous voyez, c'est vraiment, c'est un exemple, hein. Après, voilà, elles l'ont peut-être dit autrement, ces personnes-là, évidemment. Mais là, moi, je dis ce que j'entends tout de suite, en fait. Et c'est vraiment incroyable. Mais bon, c'est incroyable aussi que cette personne puisse croire ça de vous, enfin, d'avoir des doutes. Parce qu'elle ne croit pas ça de vous, hein. C'est juste que ça lui a mis des doutes quand même. Ça lui a mis des peurs qu'elle n'avait pas. Et c'est ça le problème, hein, des personnes comme ça. De toute façon, c'est toujours le même problème. Des personnes comme ça, hyper toxiques, qui vous envoient le mauvais œil, qui sont hyper négatifs, toxiques, c'est ça le problème de ces personnes-là. C'est que si on n'arrive pas à se protéger à 100%, ben, elles arrivent quand même à nous atteindre et à mettre des choses comme ça, là. Vous voyez, des doutes, des trucs. Et comme cette personne, elle ne s'attendait pas du tout à ça, donc elle ne s'est pas du tout protégée, elle n'a pas du tout été même méfiante vis-à-vis de ces personnes. Peut-être que ce sont des personnes de sa famille, et donc c'est pour ça, peut-être qu'elle avait confiance, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est juste des personnes qui sont là en train de dire n'importe quoi, qui sont hyper toxiques et négatives. Donc voilà, parce que ces personnes-là vous jugent sans vous connaître en fait, sans vous connaître vraiment, ou alors elles vous connaissent, mais justement elles ne veulent pas que vous soyez ensemble. Qui sont ces personnes-là? De denier. C'est des personnes qui veulent garder un équilibre avec cet homme ou cette femme. C'est des personnes qui veulent le garder ou la garder dans leur vie parce que c'est quelqu'un qui est utile. Voilà. Qui est utile pour eux. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Avec le roi de bâton, quelqu'un qui est utile, quelqu'un qui, dès qu'on a besoin de lui ou d'elle, il va se mettre en action, il va les aider, il va faire ci, il va faire ça. Eh bien, dis donc. Roi de bâton, ouais, de d'épée et magicien. Il se met toujours, en fait, à... Cette personne, vous voyez, elle a quand même des doutes. Parfois, elle avait des doutes, mais elle a quand même fait les choses. Hein. Elle avait quand même des doutes, qu'on le manipule ou qu'on la manipule, mais elle le faisait quand même. Voilà. Elle le faisait quand même. Elle faisait quand même ce que ces personnes-là leur disaient de faire. Au lieu de se réveiller, quoi. Ouais. Parce qu'elle avait un bon cœur. Hein. Un cœur un petit peu comme un enfant. Voilà. On pense que tout le monde est quand même gentil. Bon, c'est pas grave. Vous voyez un petit peu ce côté-là, un peu immature au niveau émotionnel. Enfin, c'est même pas immature, c'est plus dans l'innocence. Comme un enfant. Vous voyez, un enfant, voilà, il croit tout le monde. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est cette innocence-là. On pense pas que les gens sont aussi mauvais. Et cette personne, elle était comme ça, en fait. Elle était comme ça, elle pensait que tout le monde... elle pensait en fait que cette vérité, c'était que tout le monde avait un bon cœur. Voilà.
Et que parfois, oui, on peut se tromper, mais on a quand même un bon cœur. Tout le monde est pareil, nanani, alors qu'en fait, malheureusement, bah non. Malheureusement, non. Et ces personnes-là l'utilisaient tout le temps. Et c'est pour ça que ils ne veulent pas, ces personnes-là ne veulent pas que il ou elle s'en va. Voilà. Vous voyez, ils veulent, ces personnes, elles veulent le garder pour lui, pour elle. Voilà, ces personnes-là. Elles veulent le garder. Je sais pas, est-ce que cette personne, elle tremble? Parce que je tremble beaucoup, je trouve. Regardez, c'est dingue. Vraiment. C'est incroyable comment... C'est hyper parlant là, parce que c'est vraiment très fluide au niveau de la guidance. Enfin, pour moi, je trouve que c'est fluide parce que, voilà, je dis ces personnes-là, et vous voyez, on a ces personnes-là qui sont juste là et qui veulent le garder. Et regardez, ces personnes-là, c'est des personnes qui parlent beaucoup entre elles. C'est des commérages, hein. C'est des commères. Des commères qui parlent derrière le dos, qui même se disputent entre elles et tout ça. Mais c'est pas grave, on continue notre truc, vous voyez, qui sont très jalouses, des personnes comme ça et qui veulent le garder, la garder. Voilà, ce sont bien ces personnes-là qui veulent, vous voyez. Bah oui, donne, 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 hein. C'est la générosité, cette carte-là, hein. Mais oui, donne-nous, 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 donne-nous. Et là, on a le pendu à l'envers. Vous voyez, elle va se débloquer de tout ça. Bah oui, forcément. Quand elle va se débloquer de tout ça, parce qu'elle veut venir vers vous, là, quand elle va se débloquer de tout ça, elle va forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va tout faire pour lui mettre plein de doutes pour qu'elle ne bouge pas et pour qu'elle reste avec nous. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Hein. Et là, donc, on a les amoureux avec le 7 de Pentacles. Alors là, vous, pendant que vous êtes en train de vous occuper de vos petites affaires, vous êtes, on vous voit dans la patience, hein, on vous voit très patiente, en train de réaliser vos petites affaires, quoi. Ouais, de prendre soin de vous, etc. Bah, cette personne, elle est en train de faire un choix quand même au niveau affectif, mais surtout, il y a la reconnaissance du lien ici. Eh oui, la reine d'épée, hein. La reine d'épée et le 3 de Pentacle à l'envers. Ah oui, par contre, vous, vous allez être très méfiante ou méfiant vis-à-vis de lui ou elle, parce que vous n'avez besoin de personne, encore une fois. Vous n'avez besoin de personne. En plus, on vous voit vraiment patiente. Vous n'avez... Voilà, quoi, vous n'avez besoin de personne. Vous avancez, mais avec méfiance, avec prudence, parce que vous savez comment les gens sont. Et voilà, malheureusement, vous savez qu'il y a des personnes bien, mais qu'il y a aussi des personnes mauvaises derrière le dos et qui parlent et qui font semblant d'aimer et tout ça. Donc, vous allez être très méfiante avec cette personne. Vous allez beaucoup vous méfier. Ouais. On a ici le pape. Ouais. Mais vous allez le faire de manière très calme. Hein. Très calme. Et le 5 de coupe. Oui, oui. Voilà. Parce que vous avez déjà cru, vous avez déjà donné. Et vous vous êtes retrouvé du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvé sans rien. Vous aussi, de votre côté. Viens ici, toi. On va pas brûler, hein. Je vais la reprendre parce que... pour être sûr que ce soit celle-ci. Ouais, 9 de denier. Vous voyez, ça c'est vous. Vous étiez vraiment, à cause de cette personne, hein, de ce que vous avez vécu, ça vous a vraiment énormément blessé. Énormément. Vous aviez du mal à dormir, etc. Ça a été très difficile pour vous. Mais vous avez réussi à sortir de ça, de ce mental-là. Pardon. Vous avez réussi à sortir de ce mental. Hein. Vous avez réussi à sortir de ce moment, en fait, qui a été très dur pour vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne, si elle revient, vous allez être hyper méfiante, quoi. Vous allez être un peu dur quand même, un peu froide, un peu froid envers lui ou elle. Voilà. Parce que vous avez peur. Ok. Vous n'allez pas tourner le dos. Vous n'allez pas tourner le dos. C'est-à-dire que vous allez quand même lui laisser la chance de s'exprimer, par exemple, de vous parler, de vous montrer les choses, de vous prouver des choses, parce que vous voulez être juste, malgré tout, en écoutant
Voilà, vous dites, ok, bon, je vais quand même être, on va dire, juste dans le sens où, d'accord, je te laisse ta chance, quoi, de t'exprimer, un peu comme devant, voyez, la justice, un peu comme devant un juge. Voilà, la personne, elle a toujours la chance, on va dire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça que j'entends. Donc, vous allez lui laisser cette opportunité quand même. Mais voilà, vous allez être hyper dur, hyper froide, encore une fois, comme je le dis tout à l'heure, avec lui, avec elle. Hein. Ça ne sera pas comme ça. Hein, voilà, vous avez compris. Ça ne sera pas comme ça, quoi. Tu vas pas revenir dans ma vie comme ça. Bon, cette personne, donc, maintenant, c'est le tour de ce tarot. Donc, cette personne ici, du coup, est-ce qu'elle va vraiment débarquer? Est-ce qu'elle va vraiment venir? Qu'est-ce qu'elle va vous dire si elle vient vers vous? Allez. Voilà, on est parti dans le sentimental hein, depuis tout à l'heure. Oups. Vous voyez, parfois, ça vient comme ça tout seul, hein, le sentimental. Je commence le général, mais après, quand le sentimental, il arrive, bah, il arrive, quoi. Il n'y a rien à faire, il est là, et puis c'est tout. J'espère qu'on n'entend pas trop la machine, là-bas. Bon. J'ai fermé les portes, mais... Alors. Oh là là. Roi d'épée à l'envers avec la tour et la lune à l'envers en dos de deck. Qu'est-ce qui se passe ici? Roi d'épée à l'envers. Alors, bon, la tour, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vivre un gros bouleversement et la lune à l'envers. Elle va sortir d'une grosse illusion, ça va le choquer ou la choquer. Hein. Cette personne, le fait qu'elle va sortir comme ça de cette grosse illusion par rapport aux personnes autour d'elle, je pense que c'est ça qui va le ou la choquer avec la tour. Ouais, elle va être complètement déstabilisée, déséquilibrée. Ouais, ça sera compliqué. Hein. Ouais, elle n'arrivera même pas à arriver au bout de... avec le 10 de bâton à l'envers de ce fardeau. Ça va rester comme ça en lui ou en elle. Et elle va se sentir très très vulnérable, va se sentir hyper faible en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'un coup, elle va se sentir faible, elle va se sentir vulnérable, elle va se sentir comme un moins que rien. Elle va se dire, mais comment ça se fait que je me suis fait avoir comme ça? Comment ça se fait que j'ai pu croire à ce point-là, ces gens-là, etc. Comment j'ai pu me faire berner comme ça? C'est pas possible. Et ça va lui faire un gros choc parce que bah, c'est la fin de l'illusion. Avec la lune à l'envers, là, je le vois vraiment comme une grosse illusion qui prend fin et c'est quelque chose de sombre. C'est quelque chose de... La lune, c'est souvent les choses cachées qui sont sombres, hein, qui sont révélées. Donc voilà, il y a effectivement quelque chose de très sombre qui est révélé parce que sort de l'illusion, cette personne-là. Elle comprend tout. Et ça la met dans un déséquilibre qui est hyper lourd et elle n'arrive pas à arriver à la fin de ce fardeau-là. Et oui, elle va avoir énormément de doutes de ce qu'elle doit faire, de vers où elle doit aller, etc. Ouais, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais pas si je reste comme ça ou si j'attends encore pour faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Parce qu'elle sera trop déséquilibrée, là. Donc, c'est normal. Hein. Elle aura le choc. Donc, forcément, là, ça ne sera pas le moment d'agir. Hein. Je vais aller chercher les cartes. J'y arrive. Hop, en même temps, j'ai pris ça. Voilà. Alors. La reine de denier avec le 4 d'épée à l'envers. Ah! Vous voyez, c'est ça. Non, pardon, c'est pas le 4. C'est le 6 d'épée à l'envers. Je vais voir pourquoi j'ai le 6 d'épée à l'envers. Ah, la grande prêtresse. D'accord. La grande prêtresse. En fait, vous cachez quelque chose, là. Vous cachez. Vous êtes très stable. Hein. Pour ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Vous êtes stable dans votre abondance. Je vais y arriver. Mais vous n'avez pas... En fait, ce que vous cachez au fond de vous, c'est que vous n'avez pas réussi à totalement... en fait, trouver la paix, la vraie paix, on va dire, dans votre vie. Vous n'avez pas réussi à trouver vraiment la paix
dans votre vie, dans le sens où... comment je peux dire ça? En fait, vous montrez que ça y est, quoi, vous avancez vers un avenir plus serein, mais tout compte fait, au fond de vous, vous cachez que, en fait, vous n'êtes pas vraiment si sereine que ça, parce que je pense que c'est en lien avec cette personne, malgré que vous êtes stable. Ah oui, le diable, d'accord. Le diable et le 4 de coupe à l'envers. Ouais, c'est à cause de quelque chose de toxique, de quelque chose de négatif. Et 4 de coupe à l'envers. Ouais, en fait, vous montrez que votre... J'ai l'impression que vous voulez vous... C'est pas vous montrer, mais vous voulez vous convaincre, vous voulez être sûr... Enfin, oh, je sais pas comment expliquer. J'ai du mal à expliquer. C'est comme si vous voulez vous convaincre que votre vie, elle est impeccable comme ça, même si on est seul et tout, bah on est bien, on est très bien. Mais en fait, au fond de vous, il y a quelque chose encore ça va pas, et que vous cachez. Et oui, voilà, c'est en rapport avec le... Vous voyez, c'est en rapport avec cette personne. Roi de denier à l'envers et le page de denier à l'envers. C'est ça, en fait, c'est en rapport avec cette personne. Parce qu'en fait, vous vous dites que cette personne... Peut-être que vous vous dites cette personne, elle est toxique, cette personne, en fait, elle en a rien à faire de moi, ou vous dites des choses négatives par rapport à cette personne. Et donc, c'est ça, en fait, qui vous rend un petit peu mal et qui fait que, au fond de vous, bah, vous cachez ce mal-être. Voilà, c'est ça. Vous cachez ce mal-être en lien avec cette personne. Parce qu'au fond de vous, je pense que, bah, voilà, vous avez encore des sentiments qui sont là. Hein. Vous n'avez pas oublié, en fait, hein. Ah oui, c'est ça, 5 de denier. Vous n'avez pas oublié cette perte, hein. Vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé. Et oui, le 4 de denier et le 5 de denier. Vous n'avez pas oublié que cette personne, elle a pensé plus à elle-même. Elle a été égoïste, en fait. Elle a pensé à elle-même et elle vous a laissé comme ça. Alors que vous aviez, par exemple, des projets ou alors bah, vous espériez des choses, quoi, tout simplement. Hein. Ouais, l'empereur. L'empereur et le 7 de denier à l'envers. C'est ça. En fait, je pense que cette personne, elle vous avait fait croire à certains projets, certaines choses qui ne sont pas arrivées. Et voilà, et vous étiez du coup dans le manque. Elle vous a laissé comme ça dans le manque, dans la perte, etc. Dans le passé, ouais, c'était dans le passé. C'était dans le passé. Ouais, c'est ça. Voilà. L'illusion bah, on ne s'aime, elle ne m'aime pas. Cette personne ne m'aime pas. Est-ce que c'était l'illusion de vous faire croire qu'elle ne vous aimait pas ou est-ce que c'est vous qui étiez dans l'illusion de croire que cette personne ne vous a pas aimé? Le pendu à l'envers. Et le 6. Ouais. C'est cette personne. En fait, cette personne, elle vous a fait croire qu'elle ne vous aimait pas, qu'elle n'avait pas les mêmes sentiments que vous d'un seul coup. Du jour au lendemain, elle vous a fait croire qu'elle ne vous aimait pas, qu'elle n'avait pas les mêmes sentiments que les vôtres, etc. Pour pouvoir, en fait, se débloquer de vous. Je vous dis ce que je vois. Hein, pour pouvoir se débloquer de vous et aller vers sa réussite. Voyez ? Donc oui, elle a été, effectivement, elle vous a fait beaucoup de mal. Elle a été hyper égoïste. Ça, c'est clair. Hein. Elle a été vraiment égoïste et elle a préféré aller vers sa réussite avec ces personnes-là toxiques que plutôt d'aller vers vous et puis de dire la vérité. Parce qu'il y avait des sentiments, mais elle vous a fait croire tout le contraire pour être tranquille. En gros, c'est pour être tranquille. Hein. Non, voilà, je ne t'aime pas ou non, j'ai pas la même truc que toi. Et comme ça, voilà, je suis tranquille, je me débloque de toi et je vais vers ma réussite. Et puis de toute façon, avec le temps, bah, je vais t'oublier, quoi. Vous voyez, c'est un peu... ouais, le magicien, hein, ouais, il a été très, très manipulateur, manipulatrice. Et là, on a, et ben voilà, hein, le 7 d'épée. Et oui, pour pouvoir s'enfuir. Elle a manipulé pour pouvoir s'enfuir. C'est-à-dire qu'elle vous a fait croire des choses au niveau des sentiments, etc. pour pouvoir s'en aller. Elle vous a dit hein, ces choses-là. Hein.
Elle vous a dit carrément, quoi. Je ne t'aime pas, ou alors je n'ai pas les mêmes sentiments que toi, ou peut-être aussi, bah, écoute, je ne t'ai jamais dit que je t'aimais. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait des films, là. Voyez? Ce côté manipulateur, comme ça, manipulatrice, dans ce sens-là, qui a été une grosse trahison, quoi. Une très grosse trahison pour vous. Ouais, c'est quelque chose qui vraiment a été difficile, hein. Très difficile, hein. Mais vous vous êtes libéré de tout ça. Le 9 d'épée à l'envers, où vous êtes aujourd'hui, vous vous êtes libéré de ça, hein. Là, je parle au passé, hein. Mais aujourd'hui, vous vous êtes libéré de tout ça. Et le cavalier d'épée à l'envers. Il y a eu une personne autour là, menteuse. Il y a eu quelqu'un de menteur, menteuse autour. Bah oui, bah c'est cette personne en fait. Voilà, cette personne, elle vous a tellement menti. À l'époque, elle vous a beaucoup menti, hein. Mais vous, maintenant, vous êtes sorti de tout ça, hein. Vous êtes sorti de tout ça et cette personne, c'est maintenant cette personne-là qui regrette et qui va sortir du modern mythe. Et qui regrette, hein, qui regrette beaucoup de vous avoir fait du mal comme ça. Mais oui, voilà. Voyez? Ah ouais, mais il est peut-être trop tard là, hein, je sais pas, moi j'ai un doute. Ouais, voilà, c'est l'éveil, hein. Oui, c'est le gros éveil là, mais le jugement, bah oui, le jugement divin, hein, je vous dis, c'est son karma, sa justice divine, comme on veut l'appeler, par rapport à vous. Ça y est, c'est l'éveil que vous êtes, sa moitié. C'est l'éveil, quoi. Peut-être que vous avez des origines différentes, tous les deux. Ou des grosses différences, en tout cas. Vous voyez, des différences quand même entre vous. Culture, religion, enfin bref, ça peut être un peu de tout. Et là, c'est le gros éveil par rapport à ça. Et c'est pour ça que cette personne, elle va sortir du modern mythe, parce qu'elle regrette beaucoup. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Oh, ça part dans tous les sens. Alors, il va vous dire, j'entends que cette personne va vous dire, dès que j'ai mis fin à cette passion, ce désir, dès qu'il y a eu ce côté bah, passion, désir entre nous qui s'est arrêté, pour moi, ça a été comme si j'étais mort, comme si je n'étais plus là. Ouais. Mon cœur a été brisé, en fait. J'ai brisé mon cœur moi-même. Je t'ai fait du mal à toi, je t'ai brisé le cœur, et en même temps, je me suis brisé mon cœur aussi en faisant ça. Ouais, voilà. Parce que bah oui, j'ai été malheureux, malheureuse dans cette autre relation avec ces autres personnes ou avec je ne sais qui d'autre, la famille, etc. Voilà. En fait, j'ai eu le cœur brisé tout le temps. Ouais, ouais. Et dans le passé, j'ai été hyper. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps dans le passé à le. Depuis le passé, en fait, depuis longtemps, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. J'ai mis beaucoup de temps. Je sais que que j'ai été hyper lent à comprendre tout ça. Parce que je n'ai pas persévéré. Je ne me suis pas battue pour ce lien, pour cette relation. Je me suis pas battue assez. Ouais, je n'ai pas assez été intelligent, intelligente, émotionnellement parlant. Je me suis pas battue. J'ai laissé ces personnes gagner, en fait, quelque part. Eh oui, les personnes qui sont fausses, qui sont hypocrites, je les ai laissées gagner. Et voilà ce qui m'arrive maintenant. Maintenant, il m'arrive que je ne peux plus. Voilà, le cavalier d'épée, non, pardon, le cavalier de bâton à l'envers, c'est une personne qui peut plus, au lieu de bouger, voyager, se déplacer, faire plein de trucs, bah cette personne, elle peut plus rien faire. Elle est bloquée. Elle aimerait faire plein de choses, mais elle peut pas parce qu'elle est bloquée avec ces personnes-là qui sont fausses, hypocrites et toxiques, négatives. Ouais. Elle ne va plus réussir à se maîtriser. Ouais, elle va plus réussir à se maîtriser, on me dit, hein. Mais elle n'arrive pas à mettre fin, en fait.
C'est bizarre ce qu'on me dit qu'en fait, il n'y a pas assez de conflits pour mettre fin. Les personnes, en fait, qui sont en face de lui ou elle, sont hyper malines. Parce que ce sont des personnes qui savent que, surtout, il ne faut surtout pas lui donner l'excuse de s'en aller. Donc, on va tout faire pour qu'on ne se dispute pas. Comme ça, il ne pourra pas partir. Il ou elle ne pourra pas s'en aller. Il n'y aura pas cette excuse-là pour pouvoir partir et pour pouvoir aller vers ce vrai bonheur-là. Voyez ? Ils sont très malines, hein, ces personnes. Hein. Elles savent comment faire. Elles savent comment faire pour qu'elles n'arrivent pas au bout de toutes ces épreuves-là. Qu'elles restent coincées avec eux, là. Ne peut pas bouger, ne peut rien faire. Elles savent qu'est-ce qu'elles doivent... Comment elles connaissent bien cette personne, elles connaissent bien ses faiblesses. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui. Et bon, hein, au début, c'est lui, elle qui s'est fait complètement avoir et qui vous a fait du mal. Et aujourd'hui, bah oui, c'est sûr que c'est pas facile. Hein, ça va pas être facile hein, pour cette personne de s'en aller comme ça. Ouais, pendant que vous faites votre petite route, là, vous faites votre petit chemin. Ouais, en fait, vous visualisez votre vie de manière positive. Vous arrivez, enfin, vous essayez plutôt à vraiment visualiser, à croire, à avoir cette foi que votre vie va être meilleure. En suivant votre cœur aussi, je vous vois beaucoup suivre votre cœur avec la reine de coupe. Hein. C'est votre choix, hein. Hein, en coupant des liens négatifs. Vous savez que il faut couper des liens négatifs pour suivre ses passions. Voyez, vous allez couper. Vous allez couper des trucs là, des liens, des trucs qui vont vous faire aller vers quelque chose de totalement nouveau. Vous vous dites ça en fait. J'ai l'impression que vous vous dites de plus en plus, ce mois de janvier 2026, vous allez vous dire énormément, maintenant c'est bon, je suis prête pour aller vers quelque chose de totalement nouveau. Ouais, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour suivre mes passions et laisser tout ça là, toutes ces tempêtes derrière moi. Vous allez vraiment avoir une grande force intérieure et suivre vraiment votre cœur, votre intuition ici, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors que peut-être avant, ça vous faisait peut-être peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous faisait peur avant, je pense. Mais là, ça y est. C'est ce que vous allez faire. Vous voyez, grâce à quoi? Grâce à la foi. Grâce à votre foi, tout simplement, les belles âmes. Et oui, la foi, et en plus, vous êtes vraiment, comment dire, là, il y a peut-être des prières, des méditations, etc. Hein. Vous vous concentrez vraiment sur ce que vous voulez, en fait. On voit que vous allez énormément vous concentrer sur vos désirs. Vous voyez? Pour les atteindre. Et donc, vous allez visualiser, méditer, prier, selon vos croyances à vous. Voilà, selon vos croyances, tout simplement. Cette personne, réconciliation, ben voilà. Hein, vous voyez, elle va vouloir la réconciliation, hein, évidemment, avec vous. Et énergie tierce. Ouais, elle va vouloir la réconciliation, mais l'énergie tierce, elle est là. Elle est là, elle n'est pas loin. Les énergies tierces ou une énergie tierce. On a le pardon à accorder. Eh ben oui, elle va vous demander pardon par rapport au fait d'avoir été vers ces personnes ou cette personne-là. Hein, mais vous allez être bien avec vous-même, vous voyez? On voit, hein, vous allez être bien avec vous-même. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous allez lui dire, bah écoute, je t'ai déjà pardonné, moi. Hein, moi, je suis bien avec moi-même. J'ai pas de haine, de rancœur, en fait, vis-à-vis de toi, j'en ai plus. J'en ai plus. En fait, je n'ai plus de rancœur, mais je n'ai plus de colère. Mais en même temps aussi, je pense même plus, en fait, à toi, là. J'ai l'impression que vous allez lui dire ça. Et ça va lui... ça va lui faire un coup, là. Ouais, tromperie, hein, ouais. Ça va lui faire un coup, parce que... parce qu'il va... Là, il va se sentir... il va se sentir mal, hein, il va se sentir... Je pense que vous allez, justement, vous mettre le masque, pour lui montrer, en fait. Pour lui montrer. C'est vous qui allez mettre le masque, à ce moment-là. Et vous allez lui dire aussi, bah écoute, moi je suis bien avec moi-même. Oui, j'ai plus de colère ni rien. En fait, j'ai déjà pardonné dans mon cœur. Hein.
Mais, mais en fait, le truc, c'est que même toi, je pense plus à toi, en fait. J'ai plus rien pour toi et voilà, c'est tout. Laisse-moi. Enfin, chacun fait sa petite vie et voilà, dans le pardon, dans la paix, mais chacun son chemin. Un petit peu ça ici que j'entends. Et, euh, et j'ai l'impression que ce sera quand même un masque que vous allez mettre pour que cette personne, bah parce que vous allez vous dire non, je ne veux pas revenir et je vais lui dire ça, et comme ça c'est bon. Voilà. Comme ça il va me laisser tranquille. Je ne vais pas lui donner d'autres chances parce que je me protège. Ça va être un peu comme une sorte de protection. Ça ne sera pas exprès pour lui faire mal, ça sera juste pour vous-même en fait, pour vous protéger. Et comme ça, il va se dire, bon, bah, ça sert à rien que je continue d'essayer quoi que ce soit, parce qu'elle m'a dit que elle n'a plus rien pour moi, ou il n'a plus rien pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Vous serez dans cette énergie-là et ça sera une forme de protection. Voilà. Oui, ça sera une forme de protection. Parce que vous allez vous dire que c'est un lien karmique et qui est là, ce lien, il est là uniquement pour vous faire du mal, en fait, qui revient pour vous faire du mal. Et là, on a secret et non dit avec blocage de la mémoire de l'enfance. Il y a des blocages hein, par rapport, voyez, par rapport à l'enfance, la famille, tout ça. On voit qu'il y a des gros blocages depuis l'enfance. Est-ce que cette personne vous a caché des choses par rapport à son enfance? Je sais pas, il y a 3 cartes qui sont venues. Hein. Appréciation, gratitude, reconnaissance des besoins de l'autre, conflit et croissance personnelle. Cette personne, elle va énormément grandir spirituellement grâce à ce qu'elle a vécu avec vous, mais aussi grâce au conflit. Ouais, grâce au conflit. Parce que ça lui fait apprendre beaucoup de choses. Ça lui a fait apprendre beaucoup de choses. Et donc, elle va beaucoup, beaucoup évoluer. Et elle va comprendre, en fait, bah, les besoins qu'elle a réellement, qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin, en fait, dans un lien. Et aussi par rapport à vous, elle va comprendre, en fait, de quoi vous aviez besoin, Ouais, elle va comprendre vos besoins. Parce qu'il y a vraiment une croissance personnelle. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui grandit vraiment, quoi. Qui grandit vraiment. Et qui va se retrouver dans un équilibre, en fait. Malgré la manipulation, là, elle va se retrouver dans un équilibre. Bah oui, parce que je pense qu'elle va vraiment comprendre. Ouais, voilà, dépendance affective. Elle va vraiment comprendre, en fait, qu'elle était dans une énergie de manipulation, de dépendance toxique et du noir de l'âme, vous voyez? Voilà, elle était vraiment à un moment où ça n'a pas été du tout dans sa vie parce qu'elle a pris le mauvais chemin. Et là, elle va être beaucoup plus équilibrée petit à petit. Et donc, elle va faire des... Ouais, mais vous n'aurez pas très envie. Hein, parce que cette personne, elle va vraiment faire des nouveaux projets pour vous, en fait, avec vous, pour ce lien. Mais vous allez refuser de changer. De changer dans le sens où, non, moi j'ai déjà pris ma décision, je ne reviendrai plus avec toi. Mais cette personne, elle va le prendre. D'accord. Cette personne, elle va le prendre de manière très... je ne sais pas comment vous expliquer, mais elle va réussir en fait à lâcher prise par rapport à ce que vous lui dites et à se dire non, non, je vais quand même me battre, je vais quand même continuer pour lui demander sa main, ou lui demander cet engagement, etc. Donc ça se peut que cette personne, elle va carrément aussi peut-être se mettre à genoux et puis vous demander carrément votre main. Hein. Voilà. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui va laisser tomber. Hein. Elle va pas lâcher l'affaire. Cette fois-ci, elle lâchera pas l'affaire. Eh oui, elle va se rendre compte. Hein. Elle va se rendre compte qu'elle était avec des personnes qui mettaient un masque, un visage d'ange, et en fait, derrière, c'est pas du tout le cas. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir ce miracle, parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup prier pour ces personnes-là. Elle va prier pour ces personnes-là, hein, pour que ces personnes changent leur cœur, etc. Et c'est pour ça qu'on va lui envoyer ce miracle ici. C'est-à-dire qu'on va lui envoyer cette force, en fait, de partir de là. Et surtout de ne pas baisser les bras. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà, guérison divine. Guérison divine. Et avoir un bon comportement. Voilà. Cette personne, elle va tellement... En fait, elle va tellement bien se comporter malgré que ces personnes-là lui ont fait beaucoup de mal et l'ont beaucoup manipulé, etc. Elle va se comporter quand même très bien.
Elle va faire les choses de manière vraiment calme, bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va apporter donc une forme de guérison. Et grâce aussi aux prières, hein. Parce que là, franchement, je vois quelqu'un qui prie beaucoup pour ces gens-là, pour que leur cœur change, pour qu'on le laisse tranquille, etc. Et en fait, comme il n'a pas baissé les bras, comme il ou elle s'est battu jusqu'au bout, eh ben, on va lui donner tout ça et on va le libérer, en fait. Ou la libérer. Ouais, parce qu'elle est toujours restée avec un bon comportement, dans le sens où elle aurait pu, par exemple, se venger, faire des choses mauvaises contre ces personnes, et en fait, elle n'a rien fait du tout. Elle a juste prié pour eux, demandé des choses pour qu'elles changent et tout ça, et c'est tout, en fait. Alors qu'elle aurait pu faire des choses, vous voyez ce que je veux dire? Elle aurait pu se venger, elle aurait pu dire, ah, allez, je m'en fiche, je me venge, tu vas voir. Eh ben non, non, c'est pour ça. Allez, janvier 2026. Qu'est-ce qui va réellement se passer avec cette personne en janvier 2026? Alors, cette personne incroyable, hein. Elle a toujours ce côté un peu dur, un peu froid, comme ça, le roi d'épée, qui dit pas grand-chose. Qui a toujours du désir pour vous, de la passion, du désir, qui veut vous, ouais, qui veut beaucoup vous donner. Et il pense beaucoup à cette séparation entre vous. Et oui. Vous voyez, en fait, il y a toujours cet espoir qui est là. Vous voyez, cette personne, c'est ça que je dis. Elle pense, en fait, elle a toujours pensé à vous. Depuis la séparation, cette personne, elle ne fait que de penser à vous, en fait. Et elle a toujours l'espoir que quelque chose puisse encore se passer, parce que la passion, le désir est toujours là. Malgré qu'elle ne montre rien avec le roi d'épée, hein. Pourquoi j'ai le 6 de denier alors ici? Qu'est-ce qu'elle veut Ok. Oh. D'accord, elle veut réussir à... Elle veut vous donner cet engagement. Un jour, en fait, elle veut réussir à vraiment à vous... Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, elle va se mettre à genoux, là. Elle va se mettre à genoux, cette personne, et vous demander votre main. Voilà. C'est ce qu'elle veut vous donner, c'est ce qu'elle veut vous offrir. En fait, pour lui, pour elle, ce sera quelque chose qu'elle veut vous donner, parce qu'elle va se dire, mais c'est elle, c'est lui qui mérite l'engagement, ou je sais pas moi, un magnifique engagement, un magnifique mariage, ou je ne sais quoi d'autre. C'est elle qui le mérite, c'est lui qui le mérite. C'est pas ces gens-là, c'est pas cette personne-là avec qui j'ai été. Cette personne-là ne mérite pas tout ça. Mais bon, ok, d'accord, mais vous, vous n'oubliez pas ce qu'elle vous a fait. Encore une fois. Voilà, 9 de coupe, hein, vous voyez? Elle veut réaliser le souhait, là. Waouh, mais c'est magnifique, hein. Elle va vouloir... en fait, elle va vraiment se mettre dans la tête qu'elle va vouloir réaliser ce souhait. Et ce souhait, c'est ça. De vouloir vous l'offrir. C'est comme un... Pour lui, pour elle, c'est ça, en fait. Elle va se dire, mais attends, c'est avec elle, c'est avec lui que je dois faire tout ça. C'est avec lui, avec elle que je dois être. Et je vais lui offrir tout ça. Je vais lui offrir tout cet amour qu'elle m'a donné. Et ben maintenant, c'est moi qui va lui offrir tout ça. Et depuis la séparation, là, depuis l'éloignement, la séparation, elle pense à ça tout le temps. Elle y pense énormément. Voilà, c'est comme ça qu'elle y pense. Elle travaille beaucoup même, hein. Elle travaille beaucoup. C'est dingue. Ouais. Elle s'ennuie beaucoup, hein, sans vous.
C'est quelqu'un qui s'est beaucoup ennuyé, qui s'ennuie encore, voilà, qui en a vraiment marre, sans vous, hein, encore une fois. C'est elle ne veut plus vous mettre dans une énergie de 5 de coupe. Elle ne veut plus vous laisser comme ça. Elle ne veut plus cette énergie-là. Ouais, elle veut aller vers une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, avec des belles personnes, et non plus avec des personnes comme il est là maintenant, quoi. Voilà. Il veut un changement, ou elle veut un changement par rapport à toutes ces tensions, ces conflits qu'elle vit. Parce que c'est ça, en fait, hein, sa vie, en fait, c'est que de l'ennui, des tensions, des conflits, c'est que des trucs comme ça. Et elle veut se débloquer de tout ça, mais elle n'y arrive pas. Pour l'instant, elle n'y arrive pas. Et en janvier 2026, va-t-elle y arriver, du coup? Là, je vais prendre mon oracle. Mon oracle du temps sacré. Il n'en reste que un en stock, hein, les belles âmes. Hein. J'en ai que un. De celui-ci, hein, je parle. Voilà, avec le pochon étoilé, bien sûr. Il n'y en a que un. Et vous pouvez le retrouver dans mon site l'universdemariaange.com. C'est juste en description. Vous allez voir, hein, vous avez le lien du site où il y a d'ailleurs les magnifiques papillons que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Parce que c'est vraiment magnifique et il n'y en a pas beaucoup parce que bah voilà, c'est hyper rare de les avoir d'ailleurs dans le grossiste parce que ça part hyper vite. L'année dernière, je voulais les avoir, les papillons, et ils ont parti hyper vite. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. C'est hyper beau. Moi, j'adore. De toute façon, tout ce qui est papillon, j'adore. C'est en fluorine rainbow et lapis lazuli. Voilà, vous en avez deux choix et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Donc vraiment, il y en a 2 ou 3. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour mon oracle, voilà, vous avez aussi donc l'autre site, puisque ce n'est pas le même, où il y a donc mes oracles en précommande. Et celui-ci, donc, il est en stock, mais il n'y en a que un, ainsi que celui de Jésus d'amour. Il en reste un ou deux. Je ne sais plus s'il en reste un ou deux, mais voilà, il n'en reste pas beaucoup en stock également, mais c'est sans la boîte en stock, hein. Allez, on continue. Petite parenthèse. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai pris celui-ci alors que... Quand le jour se lève, une nouvelle phase de ta vie. Parce que c'est une personne qui veut recommencer une phase. Oui, je vous dis, hein, j'adore les papillons, donc il y en a partout. Voilà. Et puis ici... Quand tu verras ou entendras parler des aurores boréales, la magie opérera. Ouais, donc, ok. Alors, il y aura quelque chose hein, avec les aurores boréales. Soit vous allez en entendre parler, soit on va en voir. Mais, parce que les aurores boréales, incroyable. L'autre fois, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, dans quelle vidéo je l'ai dit, je ne sais plus. Mais l'autre fois, j'avais eu cette carte-là aussi. Même la carte, d'ailleurs, celle-ci, je crois. Non, c'était pas celle-ci, mais c'était celle qui parlait de neige. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. On était au mois de novembre. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et puis quelques jours après, il y avait de la neige. Il y avait de la neige, alors pas chez moi, mais dans la France, quoi. J'ai entendu parler qu'il y en avait beaucoup qui avaient eu de la neige au mois de novembre, tout ça. Et les aurores boréales aussi, j'avais vu également sur Google, là, sur... Enfin bref, un truc, quoi. Je sais plus, truc d'info. Je sais plus comment on dit. Bref, un truc d'info sur Google que il y allait avoir en France des aurores boréales. Et voilà. Donc, vous voyez, comme quoi, incroyable. Donc, voilà les signes. Aurore boréale, soit vous allez en voir, soit vous allez en entendre parler. Et on vous dit quand le jour se lève. Donc, il y aura un moment quand le jour va se lever. Ah, nouvelle lune. Ok. Voilà, je sais qu'il y aura une nouvelle lune. On est d'ailleurs très proche de la nouvelle lune parce que si je me trompe pas, c'est le 20 novembre. Si je me trompe pas. Donc, on est dans les énergies et on sera encore dans les énergies de la nouvelle lune. Et donc là, on vous dit clairement, au moment d'une nouvelle lune qui apportera le renouveau. Donc là, on vous dit clairement que un jour où... ça sera un jour où le soleil, en tout cas, va se lever. Donc, ce sera un jour où vous allez vous... Je sais pas, soit vous allez faire une nuit blanche, j'en sais rien, ou alors vous allez vous réveiller très tôt, quand le jour en tout cas va se lever. Hein. De toute façon, je sais pas où vous êtes, dans quel pays, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui me suivent d'autres pays, mais je sais que ici, en France, dans le nord, ben il y a quand même pas mal de, comment dire ça, le matin, il fait noir assez
comment dire, il fait noir longtemps, voilà. Donc le jour quand il se lève, c'est pas si tôt que ça en fait, hein. Je crois que c'est vers 7h30, je sais plus, bref. Mais en tout cas, on parle d'un jour, voilà, qui va se lever avec les énergies de la nouvelle lune. Et là, on vous parle des libellules. Quand tu verras des libellules passer, tu vas vers une transformation importante. Donc vous allez entendre parler de libellules ou vous allez voir des libellules à un moment donné. En tout cas, ce sera quelque chose d'hyper fort, d'hyper beau. Euh, Parce qu'il faut comprendre que quand, par exemple, on a une nouvelle lune ou même une pleine lune, les énergies restent encore pendant au moins 15 jours, au moins, même plus, hein. Il y en a même qui disent que c'est jusqu'à la prochaine nouvelle lune ou pleine lune. Donc voilà. Mais moi, je sens que c'est plus 15 jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je le ressens, après, voilà. Mais c'est pour ça que là, on sera quand même en janvier, début janvier en fait. Donc ouais, début janvier, hein. Début janvier. Et là, on a l'arc-en-ciel. Quand tu verras un arc-en-ciel, mouvement s'annonce. Et solstice d'automne, grand nettoyage. Donc là, je le vois plus comme... alors là, on n'est pas dans le solstice d'automne, évidemment. Mais dans le grand nettoyage des énergies négatives. C'est ce que je vous disais au tout début, où je disais que j'ai l'impression que cette année-là qui va commencer, ça sera vraiment un gros nettoyage. Comme si vous allez vraiment réussir à enlever beaucoup de trucs négatifs et avancer... plus positivement. Et il y aura un très bel arc-en-ciel qui sera un beau signe pour vous de belles choses en fait qui arrivent. Vous voyez, les belles choses qui arrivent, le renouveau, le nouveau départ. Voilà, des beaux signes. Des très beaux signes ici, hein. Ah bah oui, la guérison. Une très belle guérison. Et le 4 de bâton, hein. Donc vous voyez, vous allez tellement vous sentir mieux que peut-être vous allez faire la fête ou en tout cas vous allez être avec un entourage et ça va vous faire du bien. Peut-être aussi, parce que le 4 de bâton peut nous parler aussi de mariage, d'engagement. Donc peut-être aussi qu'il va y avoir justement cet engagement, ce mariage. Pourquoi? Parce que vous, vous êtes aussi dans l'équilibre, dans la guérison. Donc forcément, vous serez prête pour cela, en tout cas là en janvier. Oui, c'est effectivement, c'est le passé. C'est le passé, mais ça vous fait peur. C'est le passé, hein. C'est la personne du passé qui effectivement revient, mais ça va vous faire peur. Ça va vraiment vous faire peur ici, les belles âmes, hein. Je vais remélanger pour être sûr que ce soit celle-ci. Voilà, le 2 de denier et la lune à l'envers. Ok. Donc ça va vous faire peur parce que vous êtes équilibré, quoi. Vous serez vraiment équilibré. Vous n'aurez plus d'anxiété, tout ça. Donc le fait que cette personne revienne, ça va vous faire peur de retomber justement là-dedans, hein. Bah oui. La peur de ressouffrir, etc. Alors qu'en fait, là, ça sera vraiment l'épanouissement. Ça sera vraiment le soleil, c'est-à-dire le grand bonheur, l'épanouissement. Pourquoi? Parce que le 7 d'épée à l'envers, vous voyez, cette triangulaire à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, en fait, cette triangulaire. Cette personne, elle ne sera plus avec une énergie tierce, en fait. Donc, en fait, oui, il y aura ce grand bonheur de voir que cette personne ne sera plus avec l'énergie tierce et qu'elle sera vraiment... comment dire? Elle sera vraiment différente, en fait, hein, et sincère. Et ça va vous faire très plaisir, mais vous aurez quand même très peur. Il y a quelque chose qui va vous faire quand même très, très peur, hein. Ouais, la peur d'être dans l'illusion. Ouais, vous aurez besoin d'épreuves, en fait. Vous aurez trop peur d'être dans l'illusion, donc vous allez beaucoup vous protéger. Et donc, pour vous protéger, vous allez vous mettre en mode ermite, hein. Sauf que cette personne, elle sera très impatiente de vous montrer. Elle va beaucoup travailler, hein, sur soi, elle va beaucoup travailler pour vous montrer qu'elle est vraiment sérieuse, que c'est vraiment vrai, tout ce qu'elle vous dit. Et que surtout, elle n'est plus du tout avec l'énergie tierce aussi. Elle va vous montrer, elle va vous prouver le plus possible. Elle va tout faire pour vous le prouver. Et là, j'ai la princesse d'épée ici. Princesse d'épée. Ok. Princesse d'épée, c'est quoi ça? Ouais, en fait, elle va beaucoup vous observer, cette personne. Elle va énormément vous observer avec beaucoup d'amour, beaucoup de désir, avant de venir vers vous. Je pense que c'est vraiment ça. Avant de venir vers vous, cette personne, elle va beaucoup vous observer. Vous voyez, parce que pour lui, pour elle, c'est pas fini, hein.
Ce n'est pas terminé définitivement avec vous. Eh oui, voilà. Ce n'est pas terminé définitivement. C'est ce qu'elle va se dire. Et là, j'ai le fou avec le cavalier de coupe. Donc, ouais. Donc, elle va venir pour vous déclarer son amour en toute liberté, en fait. En toute liberté. En étant libre. En étant plus du tout engagé avec l'énergie tierce. C'est ça, en fait, ici. Et là, j'ai le magicien. Oui, pour commencer quelque chose. Pour commencer cette relation. Et ne plus être dans la tristesse. Ne plus être dans ce manque de vous. Ouais. Ouais, parce que là, vraiment, hein, depuis que vous ne vous parlez plus, on me dit cette personne, elle ne fait que de penser à ça. Que de penser et imaginer, vous voyez, une vie de famille heureuse, pleine d'amour, etc. Avec vous, en fait. Parce qu'elle le sait qu'avec vous, ce sera ça. Ce sera l'amour. Ce sera vraiment l'amour, en fait, avec vous. Et vous, pendant que vous prenez soin, encore une fois, de vous, que vous vous sentez bien avec vous-même, cette personne, elle va débarquer. Elle va arriver vraiment sans que vous puissiez vous y attendre, hein, en fait. Hein. Vous ne vous attendez pas du tout à ça. Ouais. Ouais, elle va se séparer des responsabilités. Ouais, c'est ça, elle va se séparer de cet engagement pour venir vers vous. Elle va se séparer. Voilà, relation toxique. Vous voyez, elle va se séparer, se libérer. C'est exactement ça. Donc voilà ce qui risque en tout cas de se passer pour ce début d'année 2026, les belles âmes. Surtout par rapport à cette personne-là avec vous. Hein. Donc on voit que c'est vraiment quelqu'un qui va se battre. Hein, là, qui va se battre pour être avec vous. Ça va pas être facile, mais elle ne va pas baisser les bras. Elle va continuer, elle va se séparer de cette relation-là toxique, des personnes toxiques, etc. Ne les écoutera plus. Ça, c'est sûr, hein, de toute façon. Et puis, elle va venir vers vous. Mais vous n'allez pas du tout vous y attendre. Hein. Au moment où elle va venir, ça sera... voilà. Ça sera très... très... Comment dire ça? Très choquant. Voilà, ça sera très choquant pour vous. Mais bon, c'est un choc, encore une fois, dans le bon sens. Donc je disais, c'est un choc dans le bon sens. Dans le bon sens, je vais arriver. Parce que ça va vous faire plaisir de voir que cette personne ne sera plus dans cet engagement. Mais en même temps, vous aurez vraiment très peur. Parce que votre stabilité, tout ça, ça sera hyper important pour vous. Voilà. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc voilà les belles âmes. Merci encore du fond du cœur d'être là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Donc je vous remercie de tout cœur. Voilà, bisous à tous. Ciao.